Hey, salut à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve dans une vidéo du coup qui sera un haul solde mais pas que, puisque comme d'habitude pendant les soldes j'ai craqué sur beaucoup d'autres choses qui bien sûr n'étaient pas soldées. Sachant que on a également aussi fait des achats pour la maison, donc des achats utiles entre guillemets. Du coup je vais répartir cette vidéo en plusieurs parties, donc on va commencer par tout ce qui est beauté, ensuite on fera tout ce qui est mode. Et à la fin on fera tout ce qui est plus maison. Du coup je vais commencer tout de suite. La première chose que j'ai à vous montrer du coup c'est cette petite huile. Donc en fait il s'agit d'une huile de la marque Natura Siberica. Et en fait c'est une huile, il y a marqué huile complexe for damaged hair. Donc en gros c'est une huile réparatrice à mettre sur cheveux humides pour réparer entre guillemets. Alors sachant que bien évidemment des cheveux cassés, fourchus etc. La fourche ne s'en ira jamais, mais bon c'est fait pour limiter les dégâts. Et très honnêtement je trouve que mes cheveux l'acceptent plutôt bien. Donc écoutez, à la base j'allais pas chercher ça, j'allais chercher un exfoliant pour le crâne. Parce que à cause du stress etc. j'ai tendance à me gratter le crâne et ça fait pas mal de pellicule, ça m'abîme beaucoup le cuir chevelu. Donc du coup j'allais pour chercher ça. Et finalement je suis repartie donc avec cette huile là. Et je suis repartie également avec ce produit là. Donc ça j'ai testé mais très rapidement. C'est en gros une mousse, ils appellent ça mousse peeling for scalp, donc une mousse peeling pour le crâne. Donc en gros vous mettez ça dans votre main, vous répartissez un petit peu, vous mettez au niveau de vos racines et vous massez en fin de compte pour faire pénétrer la mousse au niveau du cuir chevelu, en dessous des cheveux. Et pour l'instant très sincèrement je l'ai utilisé qu'une fois, donc je ne peux pas vous donner de retour vraiment dessus. Par contre si ça fonctionne c'est génial en fait, le concept est génial. Donc c'est toujours la même marque, Natura Siberica. J'ai acheté en parapharmacie du coup cette huile-ci. Donc c'est l'huile démaquillante Nuxe Berry Rose, donc huile délicate démaquillante, élimine le maquillage tenace, blablabla, enfin bref. Donc en gros c'est une huile démaquillante parce que à un moment j'ai été en rupture entre guillemets de démaquillant type micellaire. Et donc j'ai voulu tester une huile sous la douche parce que de ce que je vois un petit peu sur YouTube principalement, les huiles sous la douche fonctionnent bien, démaquillent bien, y compris du maquillage waterproof, donc j'avais envie d'essayer. Ensuite du coup je vous disais que juste après l'huile je me lave le visage, donc ça c'est un produit de la marque My Clarins. Donc c'est la gamme My Clarins, donc de chez Clarins. Il me semble que c'est pour les peaux jeunes entre guillemets. C'est un gel nettoyant purifiant qui s'appelle Remove. Voilà, c'est tout ce que j'ai à dire dessus. Très sincèrement pour l'instant j'en suis très contente. Je l'utilise à chaque fois que je me douche pour me laver le visage, parce que dès que je me douche, que ce soit matin, midi, soir, peu importe, même plusieurs fois par jour, je me lave le visage parce que c'est quelque chose que j'ai besoin de faire quand je suis sous la douche. Et très sincèrement, contrairement à mon ancien nettoyant pour le visage, celui-ci est très doux, c'est-à-dire que moi qui ai la peau du visage assez sensible et qui rougit assez vite, j'ai aucun problème de rougeur avec celui-ci. Pour finir sur le soin, il me semble que c'est l'avant-dernière chose je crois en termes de produits à part. Donc ça fait un petit moment que je l'ai acheté mais je vous en ai pas parlé. Donc c'est une crème de la marque Tage. Donc c'est la crème cachemire, je sais pas si c'est la gamme cachemire ou si c'est la crème qui s'appelle comme ça. Mais c'est une crème hydratante, revitalisante, adoucissante, protectrice pour peau normale à sèche. Donc à savoir que elle est pas grasse, elle est pas très grasse, c'est très hydratant, ça se sent tout de suite, mais ça laisse pas de gros films gras en fait comme certaines crèmes. Et en hiver j'ai besoin de quelque chose de beaucoup plus gras qu'en été, ce qui paraît un petit peu logique parce qu'avec les agressions de la température. Donc du coup j'ai acheté ça parce que j'avais plus de crème du tout pour le visage et je me suis dit pourquoi pas tester des nouvelles choses plutôt que de rester sur ce que je connais déjà. Et franchement j'en suis très contente. Donc jusque là tout ce que je vous avais montré n'était absolument pas soldé. Donc on va maintenant passer sur quelque chose de soldé. On va passer sur ce que j'ai acheté pendant les soldes chez Sephora. En premier j'ai acheté donc ce masque. En premier du coup j'ai acheté c'est pas un masque, c'est un gommage d'ailleurs. Alors là il y a une opercule hein, mais c'est supposé sentir la menthe. Donc en fait c'est un gommage lavant cheveux menthe poivrée. Donc en fait c'est toujours dans le même concept, c'est un gommage pour le cuir chevelu. Parce que comme je vous disais avec la période de stress etc j'ai le cuir chevelu un peu endommagé. Et du coup je voulais un petit peu avoir des produits pour nettoyer tout ça. Tous les prix si jamais je m'en souviens je vous les noterai quelque part à l'écran bien évidemment. J'essaierai également de vous trouver des liens pour vous mettre dans la barre de description. À savoir que les liens selon le moment en fait où vous regardez, peut-être que les produits seront soit en rupture soit incommandables parce que plus produits, ou peut-être même qui seront juste plus soldés. Mais je ferai de mon mieux pour vous trouver des liens et pour vous les mettre en barre d'infos. On finit avec le soin. J'ai acheté deux masques comme ça chez Sephora, donc un pour les pieds et un pour les cheveux. Celui pour les cheveux c'est le Coconut Hair Sleeping Mask, donc c'est un masque de cheveux pour la nuit. Donc vous avez la partie masque en bas et la partie Charlotte pour dormir avec tout simplement en haut.
Et là vous avez le masque pour les pieds, donc je ne sais pas à quoi il ressemble, on verra. Tout ça c'est spécialement pour une vidéo, donc j'ai été contente de les trouver moins chers. Voilà, écoutez, on verra bien ce que ça donne. Dernier truc soin pour le coup, vraiment dernier, c'est un petit stick à lèvres, donc de la marque Sephora, et c'est celui au miel, gommage lèvres miel, voilà. Produit non soldé que j'ai acheté chez Sephora, pareil, mais que je voulais quand même vous en parler. C'est cette petite chose, donc c'est un gel à sourcils transparent de chez Sephora. Alors je voulais acheter un gel à sourcils tout simplement parce que faire ses sourcils c'est bien, mais je trouve que si jamais vous les fixez pas, ça ne sert à rien. Donc au final je me suis dit je préfère, quitte à ne pas les faire, parce que j'aime pas les faire tous les jours, mais quitte à ne pas les faire, je préfère au moins les fixer pour qu'ils aient la même tête toute la journée, pour qu'ils soient droits. Je voulais acheter en fait un gel à sourcils et je trouvais pas de gel à sourcils transparent, sauf dans des grosses marques, et j'avais pas envie de mettre autant dans un gel à sourcils. Et par hasard je suis tombée sur celui-ci et très sincèrement pour l'instant j'en suis ravie. Autre chose non soldée que j'ai acheté chez Sephora, c'est la Pocket Palette, donc la version bleue. Ça, si vous souhaitez en savoir un petit peu plus, j'ai fait une vidéo dessus où je la teste avec vous et où je vous en parle un peu plus. Donc je vous laisse aller voir la vidéo. J'ai acheté ce Beauty Blender, donc ça c'est pareil. Pareil, le Beauty Blender de la marque même Beauty Blender sont extrêmement chers puisque vous en avez pour entre 16 et 18 euros. Celui-ci était à 18 euros par exemple. Il est hors de question que je mette 20 euros dans une éponge pour le maquillage. Et là, comme elle était en réduction, je me suis dit c'est le moment de les tester parce que c'est vrai que tout le monde en parle. Il paraît que c'est des éponges qui sont un petit peu inimitables en termes de matière et de maquillage, donc j'attends de voir ce que ça a dans le ventre. Très sincèrement bah pour l'instant moi je la trouve pas exceptionnelle, il y a pas, voilà, elle est molle hein, il n'y a pas de souci là-dessus, c'est pas quelque chose de très dur, mais je la testerai parce que très sincèrement je voulais tester et me faire mon propre avis. J'aime pas suivre forcément ce que disent les gens, j'aime bien essayer par moi-même, donc c'était l'occasion. Ensuite j'ai acheté du coup ce truc là, donc ça c'est la Tarte Taste Pro Glow To Go. Donc c'est une mini palette en fait, donc vous avez un miroir ici. Donc en gros c'est une palette un trio en fin de compte où vous avez de quoi faire votre contouring et en fait votre teint tout simplement. C'est très sympathique, le format est petit, ce qui veut dire que vous pouvez l'emmener partout. Ça, extrêmement contente de l'avoir trouvé, donc j'ai trouvé cette palette-ci. Donc la Huda Beauty Obsession, donc là c'est la Saphir. Si vous avez suivi ma vidéo sur ma collection de palettes, je vous disais que ces palettes là en fait je cherche à toutes les avoir parce que j'adore ne serait-ce que le format ou même le concept derrière. Donc toujours pareil, vous avez le miroir de ce côté là et voici à quoi ressemble la bleue. Et très bien parce que des bleus j'en ai pas beaucoup, mis à part la Sephora que j'ai acheté. Des palettes à dominance de bleu j'en avais pas. Cette palette-ci, donc c'est la Shake Your Palm Spring, donc c'est de la marque Too Faced. Et si vous voyez bien c'est la même en fait, pas gamme mais la même ligne en fait de packaging que celle que je vous ai testée cet hiver, donc pendant le mois de décembre. Donc la saleté de caramel je crois et je sais plus, enfin les deux oranges, je vous les mettrai quelque part. Donc voilà, elle ressemble à ça de l'extérieur. Donc toujours pareil, vous avez le miroir de ce côté là. Et vous avez donc la palette qui ressemble à ça. Et je trouve le vert et le rose très joli. À voir ce que ça donne. Je suis pas très sûre de l'harmonie de toutes ces couleurs, mais je trouve que c'est une palette très intéressante. Et ensuite, dernière palette du coup que j'ai acheté chez Sephora, c'est la Fenty. C'est une Fenty, donc c'est celle-ci. C'est la numéro 8, donc la Fenty 8, si j'arrive à l'ouvrir. Hop, donc chez Fenty vous avez donc pareil le petit miroir ici et voilà à quoi ça ressemble. Donc celle-ci c'est la 8, donc la Pastel Frost, et donc vous avez 6 teintes. Vous avez donc 6 teintes dedans, comme vous avez vu c'est des pastels uniquement irisés. Et franchement j'ai jamais essayé la marque en fait Fenty Beauty en termes de maquillage. Et là j'avais l'occasion de prendre une palette. En plus ce sont des couleurs que je n'ai pas puisque des palettes de fard uniquement pastel ça se trouve très rarement, puisque c'est des choses que tout le monde ne porte pas souvent. Je pense que je l'essaierai au moins pour vous donner un avis un petit peu dessus. Je suis pas sûre que je puisse faire un make-up avec que cette palette là, mais le jour où je l'essaye je vous en donnerai des nouvelles. On a du coup fini pour tout ce qui concernait le maquillage, la beauté etc. Donc on va passer à tout ce qui est mode. Donc première chose que j'ai acheté, donc je suis passée chez Primark il n'y a pas si longtemps que ça, et je vous avais dit que j'avais acheté donc des shorts pour le sport chez eux, et j'ai trouvé les leggings. C'est comme j'étais assez ravie en fait de ce que donnaient les shorts quand je les ai essayés ici. Je suis retournée à Primark et j'ai décidé de donner leur chance en fait aux leggings,
Donc c'est celui-ci, j'ai acheté donc noir avec voilà donc ce qu'ils appellent un ombré. Si vous connaissez la marque Gymshark, ça devrait vous rappeler quelque chose puisque c'est des modèles que eux font. Celui-là je crois que je l'ai payé 8 ou 12 euros, quelque chose comme ça, et très sincèrement chez chez Gymshark ça doit valoir quelque chose comme 50, 55 voire même 60 euros selon les modèles. Donc je me suis dit pourquoi pas laisser leur chance à ces leggings-ci, et très honnêtement, mis à part le pêche qui est un petit peu transparent, celui-là le noir nickel, le short nickel, j'en ai un bordeaux que je vais vous montrer nickel. Donc franchement je me dis pour le prix que ça vaut, au moins pour le sport à la maison. En salle je suis pas sûre, hein, voilà, je sais pas ce que ça donnera en salle, mais en tout cas pour le sport à la maison moi je suis ravie. Donc comme je vous disais, j'ai également celui-ci, donc celui-ci qui, alors ok, il est plus corail que pêche du coup. Voilà, donc tout simple. Pareil en termes d'ordre de prix on est toujours sur la même chose. Et le dernier, hop, qui est du coup bordeaux. Pareil, très joli. Voilà, très honnêtement très joli. Vous avez donc c'est resserré, vous avez les ceintures resserrées là au niveau de la taille. Donc c'est vraiment, on est vraiment sur, je dirais pas une imitation mais presque en fait de tout ce que font Gymshark et les marques entre guillemets que vous payez une blinde, alors qu'au final c'est le même concept. Et du coup j'ai voulu reprendre un short parce qu'à la base je voulais prendre le leggings. Donc comme ça un petit peu, si ça vous parle, le modèle camo de chez Gymshark, voilà. C'est la même chose chez Primark, c'est le même concept, il y avait le leggings long. Mais quand j'y suis retournée malheureusement il n'y était plus, donc j'ai dit que j'allais prendre le short, j'ai pris le short et très sincèrement j'en suis contente. Ensuite chez Nike du coup j'ai acheté donc là pareil en solde je pense que c'est un crop top hein, du coup parce que vu la taille que moi je fais, ça pourrait pour quelqu'un qui a un petit buste être un t-shirt long, mais pour moi ça sera un crop top, c'est une certitude. Donc hop, alors c'est typiquement le genre de forme que moi j'aime quand je vais à la salle de sport surtout l'été. Donc vous avez le col qui est relativement haut. Vous avez donc le crop top et en fait quand vous regardez derrière il est relativement ouvert sur les dorsaux, qui est génial quand on a un dos qui travaille et que on va à la salle de sport. C'est toujours mieux de pouvoir voir son dos travailler hors du t-shirt bien évidemment, pour voir la musculature, le mouvement etc. J'ai acheté également, alors là vraiment sur un coup de tête parce que j'avais envie de couleur, je l'ai vu, j'ai craqué, un leggings du coup de chez Nike orange, mais vraiment orange voilà, juste avec le petit sigle Nike en blanc sur une des jambes. Il est très bien, franchement je l'ai essayé, il est très bien, il fait son taf, c'est un leggings. Il n'est pas transparent, par contre comme il est très fin en termes de matière, on voit, pas en transparence mais en termes de... On voit les traits en fait de vos sous-vêtements, mais bon moi personnellement c'est pas quelque chose qui me dérange plus que ça. La partie chaussures, parce que bien évidemment si je n'avais pas acheté de chaussures ce ne serait pas moi. Première paire de chaussures, hop, des classiques, n'est-ce pas, des Timberland. Donc les Timberland tout simplement parce que ça fait des années que j'en veux, que... ma maman quand j'étais plus jeune, si vous connaissez le prix, ne pouvait pas ou ne souhaitait pas, peu importe de toute façon les motivations, m'acheter cette paire-ci et j'ai eu l'occasion de me la payer. Donc je me suis dit voilà, c'est toujours une paire qui me plaît, de toute façon ça a beau être quelque chose un peu à la mode, très sincèrement je m'en fiche, moi ça me convient très bien, ça me plaît beaucoup. En plus maintenant que j'habite à la campagne, quand il neige etc, qu'il y a du verglas, je préfère mettre ça plutôt que des baskets. Je me suis acheté cette paire de Timberland, donc c'est les classiques, des paires de baskets parce que bien évidemment les baskets c'est la vie. Donc cette paire-ci et celle-là vraiment j'adore, oh là là. Elle est magnifique, c'est une Air Max 200 si je dis pas de bêtises. Sincèrement là tout de suite le modèle je ne l'ai pas en tête. Mais vraiment celle-là je suis vraiment très fan du modèle. Je sais pas si c'est vraiment le modèle ou la couleur, je sais qu'il y a une autre couleur qui existe. Il faut que j'aille voir et l'essayer pour voir si c'est le modèle ou la couleur qui me plaît. Mais celle-ci vraiment je les trouve archi belle. Comme toutes les paires que j'ai, c'est soit on n'aime pas, et celle-ci pareil. Soit on aime, soit on n'aime pas, mais par contre je les trouve très belles et en termes d'association de couleurs je les trouve exceptionnelles. Donc on est sur cette paire là. Donc je sais pas si vous voyez bien avec la lumière, mais en gros ça c'est couleur cuivre. Hop, c'est tout ce qui va là. Ça c'est couleur orange. Vous avez le lacet là qui est bleu clair, vous avez la languette qui est orange et je sais pas comment ça s'appelle ça d'ailleurs. Le truc qui est derrière du coup vous l'avez en bleu clair avec le sigle orange. Et le reste de la chaussure est complètement blanc. Très sincèrement je les trouve magnifiques. Après encore une fois je me rends compte que j'ai beaucoup de paires de chaussures à dominance blanche et qu'en été, enfin en hiver c'est pas le top. Je sais pas, les chaussures noires pour l'instant j'en ai pas beaucoup parce que peut-être que ça ne m'intéresse pas et que les paires ne m'intéressent pas. Et du coup dernière paire de chaussures que j'ai à vous montrer, on est sur une classique j'ai envie de dire. On est sur une Air Max blanche avec donc toute cette partie là gris métallisé. Là vous verrez peut-être pas mais en gros c'est à reflet un petit peu pailleté. Et c'est une Air Max tout simplement, voilà.
Et très sincèrement celle-là quand je les ai achetées, mais je me suis dit mon dieu pourquoi est-ce que j'ai payé la première paire de Air Max aussi cher. À savoir que mes paires de chaussures, si vous n'avez toujours pas compris, la plupart, quasiment la totalité en fait, je les achète en magasin d'outlet. À savoir que celle-ci, parce que je me souviens du prix, je les ai payées 37 €. Les Air Max toutes blanches que j'ai, que vous avez peut-être vu dans ma collection de baskets. Les Air Max toutes blanches, je les ai payées il y a bien 5 ans je crois, quelque chose comme ça, dans un magasin type Courrier ou Foot Locker, je ne sais plus. Je les ai payées 120 €. Est-ce que vous voyez le truc qui va pas ou pas? Enfin dites-moi parce que franchement moi c'est une différence, je ne comprends pas. Donc cette paire-ci, pour la petite histoire, c'est une paire enfant, sachant que je l'avais vue il y a bien un mois de ça, je ne trouvais pas ma pointure, j'étais saoulée et là j'ai vu paire-ci, c'est un 38,5, je fais du 39 et je me suis dit on sait jamais, je l'ai essayé et elle me va et donc du coup bah je suis repartie avec, voilà. Donc conclusion, si vous voyez quelque chose qui vous plaît, même si c'est pas votre pointure, essayez, on sait jamais. La partie maison, donc pour la partie maison, étant donné que tout est déjà en place en fin de compte dans la maison, je vous ferai en fait, je vais vous dire un petit peu ce que j'ai acheté et je vous ferai en fait des close-up par là pour vous montrer en vidéo ce que c'est. Donc première chose qu'on a acheté pour la maison, c'est le dressing, donc que vous voyez juste derrière moi. Donc vous avez tout ce que vous voyez derrière moi, hop, l'angle là, et vous avez, donc ça continue et jusqu'au bout sur le mur là-bas. On a aussi un caisson sur l'autre mur de ce côté là. De toute façon le dressing en soi je vous le montrerai quand on l'aura fini complètement. Quand on l'aura fini je vous ferai un dressing tour très probablement puisque la déco etc. Donc quand la maison en général en fait sera finie, je pense que je vous ferai le house tour final, c'est-à-dire décoré etc. Pour aller dans le dressing on a également acheté des boîtes Amazon, des boîtes pour mettre les chaussures tout simplement, pour avoir quelque chose d'esthétique parce que ma tour de pise de boîte à chaussures à moitié cassée de toutes les couleurs, orange, jaune, rose etc. ça va pas du tout. Donc dans le dressing qu'on voulait relativement sobre, on a décidé d'acheter des boîtes à chaussures donc sur Amazon. Je vous mettrai le lien, je vais vous montrer rapidement dans une petite vidéo comment ça se monte. Je vous montrerai également où on les a placées et comment on les a placées, sachant qu'il nous en manque encore une bonne trentaine. On a également acheté pour mettre dans le dressing donc un pouf bleu canard avec le socle en fait couleur or. Qu'on a mis sur un tapis qu'on a acheté également chez Ikea. Donc le tapis vient de chez Ikea, le pouf vient de chez Alinea puisque on le trouvait nulle part ailleurs, donc on l'a pris chez Alinea. On a également acheté deux lampes chez Ikea pour mettre sur la commode. Donc pareil, on a acheté la commode, la fameuse Malm que on a galéré à trouver pendant des semaines. On l'a finalement trouvée, on a acheté donc la commode blanche toute simple qu'on a mis dans la chambre, on a mis la télé dessus et on a mis deux lampes qu'on a achetées chez Ikea également de chaque côté en fait du meuble. On les a prises pour des lampes d'ambiance, hein, pas du tout pour des lampes pour éclairage, hein. Pour éclairage on a le plafonnier, il n'y a pas de souci là-dessus. D'ailleurs en parlant de plafonnier, je vous montre également, on va changer les plafonniers, enfin les suspensions, puisque pour l'instant on a juste des fils avec l'ampoule au bout et c'est un petit peu laid. On a acheté des plantes, alors je ne sais plus le nom, je vous le mettrai quelque part à l'écran, mais j'ai regardé un petit peu parce qu'il faut savoir que comme on est en souplex on est un petit peu en dessous en fait du niveau de la terre entre guillemets, ce qui veut dire qu'on est plus exposé à l'humidité au sous-sol. Donc en fin de compte, comme on a un petit peu d'humidité quand même, surtout là en ce moment en hiver etc, c'est un peu compliqué. L'été c'est pas un problème qu'on a, mais en tout cas l'hiver c'est un problème bah voilà qu'on a. Du coup on a acheté des plantes pour absorber entre guillemets l'humidité, parce que bon on a des absorbeurs ou absorbateurs, enfin bref, d'humidité, vous savez les trucs où vous mettez des pierres dedans et la pierre fond en absorbant en fait l'eau et l'eau retombe dans le petit bac en dessous. Mais on s'est dit pourquoi pas améliorer le truc avec quelque chose d'utile mais qui a aussi son effet là-dessus. Donc on a pris des plantes, on les a prises chez Ikea, voilà. On a pris un modèle moyen, il y a les petites, il y a les beaucoup plus grandes. On a pris un modèle moyen, on a acheté des pots aussi, les pots de fleurs voilà qui vont avec. On a pris le classique de chez Ikea et du coup on a mis ça dans le dressing et dans la chambre. Donc ça fait, ça habille la pièce entre guillemets et au passage ça a une véritable utilité. Chose que je n'ai pas là dans les mains parce que j'avais la flemme et c'est un peu lourd. C'est on a finalement réussi à mettre la main sur une barre pour la musculation. Donc on avait des haltères, on avait des poids mais on n'avait pas de barre, et avec le confinement très sincèrement c'est devenu vraiment la mode. Donc c'était introuvable, les poids sont difficiles à trouver, les haltères sont difficiles à trouver, les barres sont introuvables, et sur le coup de la chance on allait à Decathlon et puis je me suis dit dans la voiture je vais regarder quand même est-ce qu'il n'y a pas cette barre de dispo, et par miracle il en restait une, on a réussi à la choper, génial. Donc voilà, donc je peux faire mes séances un peu plus complètes à la maison parce que c'est vraiment ce qui me manquait. Donc la barre c'est une barre d'1,20 m qu'on a pris, je crois qu'elle fait quelque chose comme 10 kg. On a également acheté des petits paniers, vous savez les paniers un peu, j'ai envie de dire pareil à la mode comme ça, donc je vous mets pareil une image pour ranger au-dessus du dressing. Donc moi personnellement j'y range tout ce qui est affaires de plage etc, enfin tout ce que j'ai pas besoin à l'année. Des petits paniers en osier.
Et on a également acheté une autre plante qu'on a mise à l'étage, donc dans le salon, avec un cache-pot plus esthétique que les blancs qu'on a pris pour le bas. Voilà, du coup c'est tout pour cette vidéo haul. Je trouve que je vous ai quand même fait un joli condensé de tout ce que j'ai acheté. Ça paraît beaucoup en termes d'achat, je suis consciente de ça. Après, encore une fois, on travaille tous les deux hein, pour aménager la maison et pour s'offrir ce dont on a envie. Voilà, petit disclaimer là-dessus, donc n'allez pas me clasher dans les commentaires en disant que j'achète trop, je sais. Du coup n'hésitez pas à partager vous aussi également vos trouvailles pendant les soldes, n'hésitez pas à me dire si vous avez trouvé les mêmes choses que moi, si vous avez craqué pour les mêmes choses que moi, ou n'hésitez pas à me dire aussi ce que vous avez acheté si jamais de toute façon ça n'a rien à voir parce que chacun ses goûts. N'hésitez pas également à me dire en commentaire quel genre de vidéo vous aimeriez voir sur cette chaîne. Et moi je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à bientôt. Bye.